Je sais que beaucoup parmi vous galèrent à dépasser la barre de 30 000 euros, voire même 50 000 euros par mois. Et ça commence par une étape clé. Et c'est quoi l'étape? C'est d'avoir une œuvre qui se vend par elle-même. Ok? Si vous n'arrivez pas à avoir une œuvre qui se vend par elle-même, c'est fini. Vous allez perdre. Ok? La barre des 100 000 euros, vous pouvez même l'oublier. Parce que le principal objectif, c'est d'avoir une offre qui se vend par elle-même. Si vous n'arrivez pas à avoir ça, c'est fini. Et ça se décompose en deux étapes. Commençons directement par la première étape, rentrons directement dans le vif du sujet pour éviter de perdre de temps. L'objectif ici, c'est de prévendre son offre avant même d'être en appel avec la personne. Si tu arrives à montrer la valeur et le changement que la personne peut voir dans son offre, tu as tout gagné. Et ça commence par quoi? Ça commence par cette première étape, donc avoir cette offre-là qui va être facilement prévendable avant d'être en appel. Donc la personne va déjà voir la valeur rajoutée que tu peux lui rajouter dans ton entreprise avant même de continuer, avant même de rentrer dans ton processus de nurturing, avant même d'être en appel avec toi. D'accord? Et ça commence par quoi? Avoir une offre irrésistible. Je sais que beaucoup de personnes parlent de le fait d'avoir une offre irrésistible, mais c'est par une formule assez simple. Ok? Mais cette formule assez simple, la majorité d'entre vous, vous l'avez mal compris. Parce que cette formule assez simple, je ne l'ai pas inventée. C'est quelque chose que Hormozy a mis en place. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous l'avez super mal compris. Ok? Je vais m'expliquer. Ici, l'objectif, c'est que tu maximises ces points-là. Ok? Ces deux points-là que tu vois ici, il faut les maximiser et eux les réduire. Le plus que tu arrives à les réduire, au mieux tu gagnes. Ok? Je vais m'expliquer. Pourquoi une offre Done with you, exemple, ok, va beaucoup plus marcher qu'une offre, exemple, Done for you. Ok? Pourquoi? Parce que l'offre Done for you, bien évidemment, les gens vont se dire, ouais, ben, c'est beaucoup plus facile de scaler une offre Done for you. Pourquoi? Parce que les efforts et les sacrifices que la personne doit mettre sont nuls, ok? Mais le problème, c'est quoi? C'est si la personne n'a pas réellement d'efforts, tous les efforts sont mis sur toi, c'est-à-dire que toi, maintenant, tu as la responsabilité du scaling de l'entreprise de la personne en question, ok? Donc, si tu travailles dans le B2B, si c'est dans le B2C, même chose. Tu as la responsabilité de la vie de la personne. Et la responsabilité, il ne faut absolument pas la mettre sur toi, ok? Tu es une partie importante, une partie clé sur le développement de la personne, de l'entreprise de la personne, sa structuration, etc. Mais ce n'est pas toi le responsable. Le responsable, tu dois garder la personne responsable et autonome. Ok? Donc c'est pour ça qu'une offre done with you est beaucoup plus scalable qu'une offre done for you, malgré que les efforts vont être beaucoup plus grosses. Pourquoi? Parce que tu arrives à mettre cette responsabilité sur la personne et lui faire comprendre que c'est elle qui est en gestion, c'est elle qui gère le outcome que son entreprise peut avoir. C'est elle qui a un contrôle sur ce qu'elle peut espérer gagner et voir en tant que gain. Ok? Donc toi, tu lui donnes toutes les clés nécessaires pour lui faciliter le travail. Donc les efforts et les sacrifices ne sont pas nuls, ils sont peu. Ok? Donc tu as beaucoup moins de travail à faire, tu as beaucoup moins de choses à faire, mais tu as une part de responsabilité qui va faire en sorte que tu vas beaucoup plus être apte de pouvoir scaler ton offre va être beaucoup plus scalable, mais en même temps, la personne va se sentir beaucoup plus en contrôle. Quand la personne se sent beaucoup plus en contrôle, c'est là que tu arrives à lui faire voir que le temps que ça prendra va être beaucoup plus petit parce que ça dépend de lui. Donc, s'il veut, ça peut prendre une semaine, comme ça peut prendre 3 mois, ok? Alors, parce qu'une offre done for you, si c'est 3 mois, c'est 3 mois, ok? Donc, on est en train de minimiser celle-là, ok? Les rêves et les objectifs souhaités sont beaucoup plus grands. Pourquoi? Parce qu'il devenir indépendant. Il ne va pas toujours dépendre de toi sur ton offre done for you. Si jamais il a un problème quoi que ce soit, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il a appris à être autonome, à être responsable grâce à ton offre done with you. Et les probabilités de réussite dépendent de lui. Ok? La réussite va dépendre de sa vision à lui. Ok? Alors que le done for you, sa réussite dépend de toi. Dans le done with you, la réussite dépend de lui. Donc, il est en contrôle. Donc, qu'est-ce qu'il faut lui faire comprendre à ton client à ce moment-là? C'est que s'il veut réellement gagner la valeur, s'il veut réellement voir une offre qui va faire en sorte qu'il va pouvoir atteindre les résultats voulus, ne vont plus de done for you. Ok? Le done for you, c'est super bien quand tu commences, quand tu n'es pas encore à la barre 10K par mois. Une fois que tu atteins la barre de 10K par mois, tu dois passer sur une forme de done with you. Ok? Tu dois passer à une offre synergique, comme j'appelle ça, qu'on a construit. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo par rapport à une offre synergique, laissez-moi savoir, ça me fera plaisir. Mais pourquoi? Parce que tu mets une responsabilité. La personne a une autonomie. La personne, comme la situation qu'elle désire, qu'elle rêve d'avoir, qu'elle veut atteindre, elle dépend tout simplement d'elle. Elle a tous les outils nécessaires, elle a tout ce qu'elle a besoin. Elle a des coachings, elle a de la consultation, elle a les outils, les équipes, etc. nécessaires pour pouvoir atteindre les objectifs. Maintenant, ça dépend de elle. Donc, ça fait en sorte que cette balance-là est complètement brisée. Ok? Parce qu'on va revenir à un autre principe ici, c'est le principe de la valeur. Ok? Le principe de la valeur. Le point d'annulation entre
le prix que tu peux charger, donc du prix high ticket, ok, et le fait que tu vas être en perte va dépendre de la valeur que tu donnes. Si tu donnes pas assez de valeur, ok, et tu charges beaucoup de high ticket, ben, c'est assez logique, mais ton prix va baisser, right? Si tu arrives à charger du high ticket, mais là, tu as trop de valeur, ce n'est pas bon, ok? Euh, Ici, c'est ton point d'administration dans le sens que si tu arrives à avoir une offre qui est mid, tu as un prix mid, tu vas jamais scaler. Tu as une offre à ticket avec beaucoup de valeur, tu vas pouvoir scaler. Mais si tu as trop de valeur et si tu as ticket, ben, tu vas pouvoir vendre, tu vas vendre énormément, mais tu auras un gros problème en termes de delivery. Donc c'est pour ça qu'il faut rester dans le juste milieu. Donc moi, j'aime ça séparer ça en trois paliers, ok? Donc ça, c'est mes trois paliers. Moi, je dis que les trois paliers, tu dois rester dans ce juste milieu ici, ok? Ce high ticket, ce ultra high ticket, tu dois le réserver pour des offres de upsell, comme on dit. Ok. Donc, tu upsell tes clients ou c'est plus du partenariat. Si tu arrives à donner du ultra, énormément de valeur, laisse ça pour du upsell, ne vends jamais ça en front-end. Laisse ça juste pour tes clients les plus compétents et ceux qui sont le plus capables de pouvoir atteindre les situations que tu peux les promettre. Exemple, si tu atteins la barre des 100K par mois, tu peux passer à 300K par mois. Mais sauf que 300K par mois, je ne vais jamais le vendre en upfront, ça ne sert à rien. Bah déjà, moi personnellement, je ne l'ai pas encore fait. Mais si jamais je l'aurais fait, ça me sert à rien de le vendre en front-end. C'est des objectifs beaucoup trop gros. Même 50K par mois, il y a certaines personnes que je parle avec eux, c'est beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop loin. Pour eux, ça paraît inatteignable. Donc c'est pour ça que vendre trop de valeur, ça peut tuer ton entreprise. Donc il faut rester dans ce deuxième palier-là. Ok, dans le palier où c'est une vision assez grande, il y a une certaine crainte par rapport à cela, mais avec une bonne guidance, avec des bons concepts, de la bonne valeur donnée, etc., les personnes vont pouvoir se voir les atteindre et c'est là où toutes tes ventes vont être faites. Donc, c'est là où les ventes vont se cumuler et tu vas pouvoir faire des gros revenus. D'accord? Donc, c'est ici dans ton front-end. Bien évidemment, une fois que tu as une bonne pool, comme on dit en anglais, une bonne pool de clients, donc c'est pas une piscine, mais un bon réseau de clients, à ce moment-là, quand tu vas vouloir faire tes upsells, ça va être beaucoup plus simple et tu vas voir que 60% de tes revenus doivent venir de tes upsells, ok? Donc, tu n'auras même plus besoin de faire de la vente front-end, ça va même plus être ton focus, tu vas te focaliser seulement sur ta vente upsell, ok? Donc, ici, le but, c'est de maximiser ça, mais c'est de ne pas de rendre les efforts et les sacrifices nuls, ok? Les rendre les plus possible vers le zéro. Parce que si tu arrives à les atteindre vers le zéro, en fait, les personnes vont mettre tout l'objectif sur toi et ça fait en sorte que ton offre va être irrésistible, certes, mais en termes de scalabilité et en termes de delivery, ça va être hyper compliqué. Donc, l'objectif, ce serait d'atteindre à la place de zéro, ce serait d'atteindre les 0,5 exemples, voire un en termes de niveau d'effort, tu vois. Euh, donc, si tu arrives à atteindre cet objectif-là, mais en fait, tu arrives à bien le faire imager à la personne comme quoi c'est elle qui est responsable de son entreprise et de sa croissance. Il n'y a personne d'autre qui va pouvoir en fait, réussir sans elle. Ben, ton problème est solved. Tu as réussi à régler ton problème. OK? Et Eureka, c'est fini. Cool. Maintenant, passons à la deuxième étape. Quelle est la deuxième étape qui va faire en sorte que ton offre va pouvoir devenir euh, en fait, elle va se vendre par elle-même. Donc, tu peux même vendre du 8, 10, 15, 20K sans trop complications. Bien évidemment, tu auras toujours des objections. Ça n'empêche en rien. Mais tu auras beaucoup plus de facilité à pouvoir convertir ces clients-là. C'est grâce à avoir un processus de pré-vente. Ce que j'aime appeler le processus de nurturing. D'accord? Et c'est quoi ce système de pré-vente? C'est simple. C'est un système que l'on met en place pour que l'offre que nous vendons ait un haut taux de conversion. Ça peut sembler assez con, assez logique, bien évidemment, mais ça se cache grâce à un secret. Un secret que seuls mes clients ont, que seules les personnes à qui j'ai accompagné, avec qui j'ai travaillé avec le savent, et je vais vous le révéler juste aujourd'hui. Ok? Et ce secret, je vous félicite de rester jusqu'à ce moment-là, parce que vous allez le savoir, c'est donner de la valeur les cons. Pourquoi? Parce que la personne va juste avoir vouloir trop de gratuité. Et qu'est-ce qui est différencié entre le market français et le market américain? C'est que dans le market français, le plus que tu donnes de valeur gratuite, le plus que tu vas scaler, ok? Parce que les gens, ils vont se sentir redevables, ils vont vouloir acheter. Mais dans le market FR, ok, c'est complètement différent, ok? Dans le market français, c'est autre chose, c'est une différente mentalité, ok? C'est pour ça que je n'ai pas toutes les stratégies qui sont bonnes à implémenter dans le market français. Dans le market français, ils veulent juste de la gratuité et ils vont jamais se sentir redevables. Ils vont toujours aller gratter, comme si c'était une petite souris, là, ok? Imaginez une petite tête de souris, là. C'est ça,
La France, je les vois comme ça. Non, je rigole. Mais les gens sont comme ça, ok? Ils vont toujours aller chercher la gratuité et ils vont jamais se sentir redevables et vont acheter vers toi. Ils vont toujours aller chercher le plus de valeur gratuite. Donc, il faut donner une certaine nombre de valeurs gratuites. Je m'explique. C'est que quand tu donnes de la valeur gratuite, il faut que tu expliques, tu montres en fait des résultats concrets, euh, avant qu'ils puissent travailler avec toi, bien évidemment. Mais ces résultats concrets-là, ce sont des stratégies que tu as implémentées avec tes clients, ok? Donc, que tu implémentes avec des clients, que tu implémentes pour recevoir des bons résultats, ok? Et toute ton éducation, tout ton contenu, toute ta valeur gratuite va tourner aux alentours de ta social proof, ok? Si tu n'as toujours pas de social proof, ça va tourner aux alentours de ton système, ok? Quand tu as un système avec un engrenage, bien évidemment, tac, 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 tac. Si vous aimez bien mes dessins, mais quand tu as un système clé, ok, qui fait en sorte que les personnes puissent se visualiser, ils se disent, ah mais putain, mais c'est vraiment ça le problème que j'avais, et tu arrives à leur faire visualiser en fait leur situation de rêve, ok, donc vraiment leur rêve, et tu arrives à leur montrer à quel point ce système-là, c'est ce qu'ils leur ont besoin pour pouvoir atteindre comment on appelle ça, des stades où tu n'aurais jamais pu rêver, en fait, c'est là où tu vas pouvoir vraiment gagner ce prospect-là et réussir à le closer. Ok? Donc, quand tu donnes de la gratuité, tu vas pas donner 1 milliard de gratuité. Tu vas pas tout expliquer. Je te donne un exemple clé. Moi, vous allez jamais me voir vous expliquer le management day-to-day que je fais avec mes clients, avec mes équipes. Ok? Pourquoi? Même avec mes clients, en vrai de vrai. Pourquoi? Parce que ça ne vous fait pas montrer la possibilité d'atteindre vos rêves, ok? Parce que vous, la majorité de vos problèmes, c'est pas dans le delivery que vous allez le constater actuellement. Vous allez constater une fois qu'on commence à travailler ensemble. Pourquoi? Parce que vous allez avoir tellement de clients qu'à un certain moment, vous allez devoir avoir une bonne structure à l'interne. Donc, c'est là où vous allez pouvoir voir la vraie valeur. Mais la majorité d'entre vous, le réel problème, c'est d'avoir des clients. Ok? Vous n'avez pas le même problème de mes clients qui ont besoin d'avoir un bon système de management par derrière, un Customer Success Manager, etc. Vous, votre problème, c'est d'avoir de l'acquisition. Ok? C'est d'avoir des clients, des personnes qui vous payent. C'est ça votre problème principal. Donc, est-ce que j'ai commencé à vous parler du management, comment on implémente des CSM, c'est quoi par exemple, on utilise ClickUp pour pouvoir faire une bonne organisation, comment on organise nos tâches dessus, etc. Non, tout ce qui vous intéresse, vous, c'est comment générer, comment on dit, les habits, comment générer de l'argent, ok? Donc, c'est tout ce qui vous intéresse, en vrai, on va pas se mentir. Donc, vous, c'est ça votre problématique actuellement. Donc, à votre avis, le type de contenu que je vais faire, que je vais vous expliquer, etc., ça va être aux alentours des ça, de l'acquisition clientèle. Ok? Le fait que tu devras devoir déléguer à une équipe également. Ok? À quel point avoir une équipe en place, ça va pouvoir t'aider à pouvoir scaler ton entreprise. Ok? Pourquoi? Parce que sans équipe, tu pourras pas atteindre t'auras pas comment on appelle ça, une bonne structure, on va dire, une bonne fondation, voilà, une bonne fondation pour pouvoir scaler, atteindre la base de 50K, 100K par mois, etc. Tu dois commencer par bien déléguer les tâches, comment bien structurer ton équipe, etc. pour pouvoir déléguer le tout et avoir une bonne structure, une bonne fondation pour pouvoir avancer de l'avant. Tant que tu n'as pas ça, tu ne pourras pas avancer de l'avant. Donc, l'objectif, c'est de donner de la valeur gratuite par rapport à ça. Donc, dans votre market, qu'est-ce que votre client désire le plus? Est-ce que c'est sauver du temps? Donc, si c'est sauver du temps, tu dois parler énormément en termes de délégation. Si c'est par rapport à faire des clients, tu vas devoir faire comme moi, parler par rapport à comment générer des revenus. Si c'est par rapport à comment faire le delivery, exemple, ça arrive qu'il y a des markets, bon, c'est rare, mais ça arrive. Donc, je vais parler de delivery. Si c'est par rapport à la personal branding, donc parce que ça ramène plus de clients ou parce que ils veulent pas courir après des clients, ben, tu vas parler de personal branding, tu vois. Mais tu donnes de la valeur par rapport à ton offre, ok? Tu donnes pas trop de valeur, tu commences pas à expliquer tout ton processus, tu expliques seulement ce que la personne ne comprend pas. Je donne un exemple, la majorité d'entre vous, je savais même pas que c'était une vraie problématique. Pour moi, c'était quelque chose de inné. Mais la majorité d'entre vous ne savent même pas comment construire un bon tunnel de vente. Et ça, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est quelque chose de inné, tu vois, c'est quelque chose de simple. Tu as une promesse, t'as un market, tu dis ce que tu vas promettre, tu dis ce que tu veux, tu dis avec qui tu peux travailler, une scarcity, et bon, voilà. Mais on dirait que la majorité d'entre vous ne savent même pas comment faire ça. Donc, à votre avis, je vais faire quoi? Je vais vous faire un training par rapport à comment bien construire un tunnel de vente. Ok? Mais je vais pas commencer à vous expliquer tout par rapport au management, parce que comme je vous dis, le market français n'est pas comme le market américain. Ils se sont jamais redevables. C'est comme un petit rat. Ok? C'est une petite souris. C'est un petit rat, c'est comme un petit juif. Non, 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 j'ai dérapé à trop. Non, c'est comme un petit rat. Voilà. Donc, je rigole, les amis. Donc, vu que le market français, c'est comme on le voit comme un petit rat, ok? Le market français, la France n'est pas un rat, ok? Je rectifie cela dès maintenant, avant qu'on commence à m'attraper ma veste. Mais c'est comme, le market est comme un rat. Donc, la gratuité, ils en veulent jusqu'à n'en pas en finir. S'ils peuvent vraiment te gratter
et tu les fasses générer des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on parle juste comme ça, ok? 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils ne te payent pas, mais la vie de ma mère, ils vont jamais te payer. Alors que dans le market américain, tu fais générer un mec 10 millions d'euros, la vie de ma mère, il va venir, il va te donner genre 2 millions juste comme ça, ok? Pourquoi? Parce que tu l'as aidé à faire ça. Mais le français ne va jamais se sentir comme ça. Donc tu vas toujours devoir le pousser vers la vente pour aller à chercher le plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on crée du contenu qui va susciter leur curiosité, les faire éduquer par rapport au nouveau process, par rapport à qu'est-ce qui se marche et qu'est-ce qui fait en sorte que tu as beaucoup plus de choses qui vont marcher, ok? Et tu montres la valeur de ton offre et comme ça, ils vont se dire, ouais, s'il arrive à faire ça de manière gratuite, alors dans son offre payante, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il a ça dans sa tête, c'est bon, tu as gagné, ok? Mais cette curiosité, on va continuer à l'alimenter jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il y ait un appel avec nous et qu'on arrive à le closer pour lui faire voir la grande image, la grande vision et tout ce qu'il peut implémenter pour faire en sorte de passer au level 2 exemple, ok? Tant que tu n'arrives pas à faire ça, donner énormément d'offres, tu vas bâtir une communauté gratuite, etc. Et ils vont toujours gratter jusqu'à en pas finir. Donc, pour éviter de tomber dans cette erreur-là, tu donnes de la valeur gratuite par rapport à un système, ok? Par rapport à l'objection, le problème principal qu'il y a dans ton market. Dès que tu arrives à montrer qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui galère avec le plus, tu arrives à montrer pourquoi il galère avec, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il galère et quelle est la solution, ok? Et si l'on veut le plus, qui book un call avec toi, comme maintenant, si les gars voulaient atteindre la barre des 50 000 euros, 100 000 euros de manière garantie, je laisse quelques spots ouverts pour booker un call avec moi et pas avec un de mes consultants et on se voit. S'il y a plus de disponibilité, ça veut dire que je suis plus disponible. Donc, je vais laisser une dizaine de places ouvertes. Prenez votre place le plus rapidement possible. En tout cas, revenons à nos moutons. Si vous arrivez à montrer aux gens cette valeur-là, c'est de cette manière-là que votre système d'acquisition, ok, va beaucoup mieux aller, ok. Et ça va faire en sorte qu'avant même vos rendez-vous, les personnes vont être beaucoup plus éduquées et c'est même eux qui vont être contents de pouvoir rentrer en appel avec toi et ils vont être contents de te payer parce qu'ils savent qu'il y a une offre payante, mais tu as donné tellement de valeur, tu as tellement changé leurs croyances, leur manière de penser par rapport au market et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche plus, qui va faire en sorte qu'ils vont vouloir travailler avec toi. Donc, c'est la chose principale. Donc sur ce, on se voit sur une prochaine vidéo. Likez, partagez, commentez. Si vous avez des insights, etc. Ça me fait plaisir. Je lis tous vos commentaires. Et on se revoit sur de prochaines vidéos. Ciao, ciao.